Bonjour, dans cette vidéo, nous allons attaquer le CSS. Alors pour commencer à attaquer le CSS, j'ai créé une page HTML assez classique avec un body qui contient 5 paragraphes avec du texte aléatoire dedans. Bon, c'est pas très important, c'est juste pour avoir une base sur laquelle travailler. Donc pour commencer à créer du CSS, il faut utiliser la balise link qu'on avait vue dans une vidéo sur l'HTML si jamais vous l'avez suivi. Et cette balise doit pointer avec l'attribut href sur notre fichier CSS qu'on va créer tout de suite. Donc je fais fichier new file, je l'appelle style.css, voilà, ici, create file, et je lui ai donné le même nom qu'il y a ici pour pointer sur le bon fichier. Donc cette vidéo, nous allons parler des sélecteurs. Alors les sélecteurs, c'est ce qui nous permet, comme son nom l'indique, de sélectionner un élément directement de le prendre dans le HTML pour l'utiliser dans le CSS. Alors, il y a trois façons principales de créer un sélecteur. La première façon, c'est de sélectionner directement la balise. Voilà, c'est-à-dire qu'on va commencer, on va dire par exemple body. Ensuite, vous mettez une paire d'accolades, c'est-à-dire, hop, vous ouvrez une accolade et vous la refermez juste après pour ne pas oublier. Ça veut dire tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a dans le body, enfin la balise body, tu vas me réaliser les actions que tu vas définir entre les accolades dessus. Donc, pour faire un petit test, on va mettre une couleur d'arrière-plan. On va faire quelque chose d'assez facile pour l'instant. Alors, une couleur d'arrière-plan, pour les couleurs, ne retenez pas ce que je fais pour les couleurs, c'est juste pour l'exemple. Puisque de toute façon, on va en parler dans une vidéo future. Donc pour la couleur d'arrière-plan, c'est background color et on va lui appliquer une couleur, je sais pas, disons chartreuse. Elle a l'air sympa celle-là. Ensuite, donc vous avez votre sélecteur qui est body. Vous ouvrez une accolade, vous la refermez en dessous pour ne pas oublier. Ensuite, vous lui mettez l'option que vous allez changer. On va appeler ça une option pour l'instant parce qu'on verra ce que c'est plus tard. Vous mettez deux points et vous mettez la valeur de cette option. Voilà. Et ensuite, vous terminez par un point virgule. Donc là, je lui ai dit body. Accolade, background color, c'est-à-dire la couleur d'arrière-plan, deux points, tu me la mets en couleur chartreuse. Et j'ai fermé avec un point virgule et j'ai refermé l'accolade derrière. J'enregistre, je rafraîchis ma page et vous voyez que tout le body est en couleur chartreuse. Ok, ça fait un peu sympa. Donc nous avons d'autres types de sélecteurs que nous allons voir ici. Donc ce qu'on va faire, c'est que sur certains... le premier type de sélecteur que nous allons voir, c'est le sélecteur ID. Alors le sélecteur ID, ça permet de donner un nom à un élément spécifique. Par contre, le sélecteur ID, il ne peut y en avoir qu'un seul par page. Regardez, je mets ID, je lui dis premier paragraphe. Eh bien, premier paragraphe, il ne peut y en avoir qu'un seul par page en ID, puisqu'il n'y a qu'un seul ID par page du même nom. Donc maintenant, je retourne dans style. Je vais utiliser mon sélecteur premier paragraphe. Par contre, quand on a créé un ID pour utiliser le sélecteur, il ne suffit pas de le taper en CSS. Il faut le faire commencer par un dièse. Voilà. Ensuite, vous mettez son nom, premier paragraphe, et le principe reste le même. Je fais accolade, je lui mets, je choisis une option à changer. Donc là, je mets color. Quelle est la différence entre background color et color? Eh bien, background color, c'est pour l'arrière-plan. Et couleur, c'est pour le texte. Donc je vais lui dire quelque chose d'assez sympa quand même. Je vais lui dire blanc. Donc white. Je finis par un point virgule, j'oublie pas, c'est très important. J'actualise ma page. Et vous voyez que la couleur du premier paragraphe, elle est en blanc. Voilà. Et comme l'id premier paragraphe, je ne peux le mettre qu'une fois par page parce qu'un id, c'est qu'une fois par page, je ne peux pas le faire pour les autres. C'est pour ça que ça nous amène aux autres sélecteurs, enfin à l'autre type de sélecteur, qui est le sélecteur classe. Le sélecteur classe, qui s'écrit comme ceci. Vous mettez égal et vous lui donnez un nom. Et là, je lui mets, je sais pas, article. Allez hop, c'est parfait, c'est article. Par contre, celui-là, le sélecteur classe, vous pouvez le mettre autant de fois que vous voulez du même nom. Donc, hop, je le mets sur tous mes paragraphes. Voilà, pour vous montrer. Maintenant, j'ai accès au sélecteur article en faisant non pas dièse, parce que dièse c'est réservé pour les idées, mais en faisant point article. Voilà. Il faut retenir que les idées, ça commence par un dièse, et les classes, ça commence par un point. Donc article,
toujours la paire d'accolades qu'on ouvre et qu'on ferme pour ne pas oublier. Je vais faire color, 2 points. Et cette fois-ci, je vais lui mettre quand même quelque chose de plus visible. Oui, de plus sympa surtout. Je vais mettre dark red. Voilà. Et je ferme avec un point virgule. Toujours, toujours. Voilà. J'actualise. Et vous voyez que tous mes articles qui contiennent la classe article, eh bien, ils ont la couleur dark red. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire de plus sympathique que ça? Parce que là, pour l'instant, c'est pas très intéressant. Eh bien, on peut lui dire, par exemple, on peut lui dire article comme ça. Et pour les articles pairs, on met article pair. Dans un premier temps, on va le faire comme ça. Sachant qu'en CSS, il y a une astuce pour faire ça. Il y a une astuce, on la verra plus tard, bien plus tard. Mais on lui dit donc article aura la couleur dark red et article pair aura la couleur, je sais pas, bleu. On ferme avec un point virgule, on actualise. Et vous voyez que c'est un coup rouge, un coup bleu, un coup rouge, un coup bleu, sauf le premier, puisque le premier n'a pas d'attribut classe. Hein. Le premier, il a simplement un attribut ID, avec un ID. Ok. Voilà, ben écoutez, c'est tout pour les sélecteurs, enfin pour cette introduction aux sélecteurs. J'espère que vous avez aimé la vidéo, je vous invite à vous abonner, à la liker et à me poser vos questions en commentaire. Je vous remercie.